Bassens, 7000 habitants, est situé sur la rive droite de l'agglomération bordelaise, le long de la Garonne. Son école primaire Rosa Bonheur est engagée dans un agenda 21 scolaire depuis 3 ans maintenant. 3 enseignants d'école avaient fait un stage en 2005 sur l'éducation au développement durable. Donc on était déjà quand même bien engagés dans cette thématique-là. Et là, en fait, la CUB nous a sollicité en janvier 2007. Et bon, l'équipe, de toute façon, a dit oui tout de suite, sans hésitation. Une démarche de développement durable très visible dans l'école. Une revue de presse thématique hebdomadaire, des panneaux de sensibilisation, la réalisation d'une fresque dans la cour, des plantations dans le jardin, des articles de presse sur l'école, de l'affichage sur les travaux des enfants liés au développement durable, ou encore la mise en place d'un garage à vélo dans la cour de l'école. Un projet qui est né grâce au soutien de la mairie, très impliquée dans le dispositif. La ville de Bassens soutient avec beaucoup de plaisir les démarches entreprises par les écoles et notamment celle de Rosa Bonheur. On retiendra en plus de la fresque du développement durable, la création d'un pédibus, l'installation d'un composteur, d'un garage à vélo au sein de l'école. Puis évidemment beaucoup de projets à venir, notamment la construction de nichoirs et de mangeoires pour les oiseaux. Stéphane Théas, enseignant, nous explique la raison d'être de ces actions. Toutes les actions qu'on a menées, je pense qu'ils les voient au quotidien et c'est ça qui nous a intéressés. Donc c'est ce qu'on aimerait qu'ils amènent avec eux au collège si ça doit continuer, et qu'ils amènent chez eux aussi, c'est le but. Un enseignant qui est aussi l'animateur du comité de pilotage Agenda 21 scolaire. Des comités qui s'inscrivent année après année et qui commencent toujours par la diffusion de l'ordre du jour. J'ai préparé l'ordre du jour, on va le faire passer, vous en gardez un par classe. La séance débute toujours par la présentation des participants. Bonjour, je m'appelle Camille, je suis en CE1, CE2 dans la classe de Madame Debar. Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis dans la classe de CE1, CE2. Des comités de pilotage très vivants où les enfants ont la parole. Par exemple, les enfants, ils doivent s'exprimer si on veut les comprendre et ils ont le droit d'être écoutés. Parce que si on n'est pas écouté, après ça servirait à rien de parler. Et où les adultes sont à l'écoute de leur implication. Leur engagement a permis plusieurs projets qui ont pu se réaliser, notamment la mise en place du pédibus en juin 2008, créant ainsi l'association des 1000 pattes de Bassens et tout dernièrement la mise en route d'un composteur qui permettra d'alimenter les jardins de l'école. Des réunions où émergent de nouveaux projets. On a réalisé qu'on connaissait mal nos grands-parents et leur vie. On ne les voit pas souvent car ils sont loin ou malades. On va faire des jeux, on va faire du jardinage, ils vont parler de leur vie avant et nous de notre vie maintenant. Et on va ils vont peut-être nous faire jouer à d'autres jeux qu'ils avaient avant. Peut-être que ça va les rendre heureux un peu de voir des gens parce qu'ils n'en voient pas toujours. Notre projet, c'est d'envoyer une lettre à Couleur du Monde pour qu'ils viennent dans notre classe nous expliquer comment ils font leur travail et leur demander ce qu'on pourrait faire pour aider les autres enfants. Un développement durable inscrit dans les programmes, source de pédagogie. C'est transversal, on parle de citoyenneté, on parle de géographie, on parle d'histoire, on parle de consommation, c'est des thèmes porteurs. Et ça les concerne, c'est leur quotidien, donc c'est facile à mettre en place. Un agenda 21 scolaire est-il difficile à mettre en œuvre ? À mon avis, pas plus ni moins que pour n'importe quel projet que l'on peut mener dans une école. J'estime ne pas avoir eu de difficultés majeures à mettre en place ce projet. Compte tenu qu'on a été tout de suite aidés par la mairie, les parents d'élèves ont collaboré très très rapidement, tout le travail en partenariat s'est mis en place très facilement. Donc pour moi, des difficultés, il n'y en a pas eu. Un travail pérenne qui porte ses fruits dans l'école, mais aussi bien au-delà.
C'est au quotidien, maman, tu ne dois pas utiliser d'aérosol, tu pollues la planète, maman, ton chewing-gum là que tu viens de jeter par terre, enfin ils sont vraiment, même tout petits quoi, les CEP, c'est vraiment ancré finalement, c'est quelque chose de naturel pour eux. Vraiment ils le vivent au quotidien et je pense que la majorité des enfants sont conscients.